La séance 7 de la langue française, adressée au niveau 2e année baccalauréat, est présentée par Zohra Amahou, enseignante du lycée qualifiant Agadir. Lecture transversale d'Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaireddine, l'écrivain marocain d'expression française. L'objectif de la séance, c'est de pouvoir identifier l'intérêt de l'écriture poétique dans l'œuvre. Le support, c'est le roman « Il était une fois un vieux couple heureux » de Mohamed Khaireddine. La démarche, c'est faire préparer le travail à l'avance. Se référer au prolongement de la séance 4, lors de laquelle on vous a guidé par des questions et on vous a demandé de les chercher à travers l'œuvre. Donc, à propos de l'écriture poétique de Boucheib, les questions qu'on vous a déjà données, il s'agit de la page 6. La première question, qui est Boucheib? Alors, vous allez à la page 6. L'extrait dit que Boucheib était un fin lettré. Il possédait des manuscrits que personne dans le village ne possède, et bien d'autres grimoires inaccessibles à l'homme ordinaire. Donc ici, Boucheib, il est déjà préparé à écrire de la poésie et tout genre d'écriture littéraire, puisque c'est un fin lettré et qu'il a déjà des manuscrits et c'est pas un homme ordinaire. Alors, dans la page 48, on va trouver la réponse de la question « Qu'écrivit-il » Donc, dans cette page, c'est sa femme qui lui demande « Tu écrivis quelque chose? C'est quoi ?» Boucheib lui répond « Oh, de la poésie berbère ». Dans la page 49, on trouve la réponse de la question « À qui a-t-il confié ses poèmes ?» C'est-à-dire à qui Boucheib a confié ses poèmes. Comment était-il considéré? Alors, on va savoir dans ce passage que Boucheib avait confié ses poèmes à l'imam de la madrasa, c'est-à-dire à l'école coranique. Donc, il considère comme des poésies, que l'imam considère comme étant des poésies belles, un trésor pour le futur. Donc, l'imam a apprécié la poésie de Boucheib. Alors, pourquoi il a apprécié la poésie de Boucheib? Que raconter sa poésie? C'est ce qu'on va savoir dans la page 65, où il y a l'histoire épique d'un saint méconnu qui aurait combattu les démons et bien d'autres forces étrangères. Donc, ici, la poésie parlait d'un saint méconnu. Il s'agit d'un ancêtre. Donc, il y avait des dons extraordinaires. C'est l'épopée. Alors maintenant, quelle était la réaction de la femme de Boucheib? C'est la page 66 où on va trouver la réponse à cette question. Alors pour la femme de Boucheib, ce que écrit son mari, il est fascinant. Il l'encourage en lui disant que tu dois continuer et je suis impatiente de lire la suite. Donc la femme de Boucheib, là, il l'encourage à produire encore plus de poésie. Ce qui montre que sa femme aussi, c'est une femme qui est lettrée, puisqu'il goûte la poésie, puisqu'il apprécie l'écriture littéraire et l'écriture poétique. Quoique l'écriture de Boucheib, c'est une écriture qui est écrite en berbère, en amazigh,
et qu'il transcrit en utilisant le Tifinagh. Alors, comment? C'est là la question. Donc, on va se référer à la page 67, la page 105 pour répondre à la question « Comment le vieux travaillait-il » Alors, le vieux travaillait par à coup laborieusement. Ça veut dire il travaille dur, avec assiduité et sérieusement, à écrire avec application. C'est-à-dire il prend son travail poétique au sérieux comme son propre travail. C'est un travail à qui il donne beaucoup d'importance et il y fournit beaucoup d'efforts. Alors, dans la page 105-106, il y a la réponse de la question « Comment se sentait-il quand il travaillait ?» Quel était son sentiment? On a dit, je vous ai déjà donné la question. Je vous ai expliqué que ici, travailler, ça ne veut pas dire un autre travail. Ici, c'est un travail spécifique. On parle ici du travail poétique, travail littéraire. Alors, comment se sentit-il quand il produit de la poésie, quand il travaille ses textes littéraires? Alors là, la réponse nous est donnée dans cet extrait, page 105. Et on nous dit qu'il était aux anges. Elle aimait ce saint et cet épisode l'enchantait. C'est-à-dire aux anges, ça veut dire il est très très heureux quand il produisait de l'écriture poétique. Et ça l'enchantait, ça veut dire il est dans un monde de rêve, un monde magique, un monde féerique. Alors maintenant, la page 115, il y a la réponse à la question que symbolise l'histoire du saint racontée par le vieux. Alors, pourquoi il est heureux? Qu'est-ce que ça de symbolique? Qu'est-ce que ça signifie l'histoire racontée sur le saint? Alors là, tout simplement, la réponse, c'est l'éternel combat entre le bien et le mal. Donc c'est un thème général. C'est le thème de la vie. C'est un thème qui est connu, qui est le combat entre le bien et le mal. Dans la page 115, il y a la réponse à la question que lui a proposée l'imam. Déjà, dans une autre réponse, on a dit que Bouchaïb va exposer ses poèmes, sa poésie à l'imam, et ce dernier l'a beaucoup apprécié. Et il a été fasciné par les textes poétiques de Bouchaïb et il dit que ce sont des textes pour l'avenir. Donc, il lui a proposé de publier le manuscrit et de faire appel à la mécène en cas d'impossibilité de le publier par les propres moyens de Bouchaïb. Puisque d'ailleurs Bouchaïb n'a pas les moyens pour publier un livre. Car pour publier un livre, ça demande beaucoup d'argent. Et c'est là le problème qu'a confronté l'imam Bouchaïb. C'est le problème d'argent et la solution, c'était de faire appel à la mécène. Alors, dans la page 120, il y a la réponse à la question « Quel effet cela a-t-il eu sur Bouchaïb ?» Alors là, quand l'enthousiasme de l'imam a publié l'œuvre, le roman, le recueil poétique de Bouchaïb, donc ça a déterminé Bouchaïb à finir l'œuvre. Il dit « Il me plaît ». Le plaisir était immense. Ça veut dire qu'il s'est enthousiasmé encore à travailler son œuvre, son livre, à le finir pour le publier. Donc, l'imam l'a encouragé. Toujours dans la page 120. Alors, une fois le livre achevé, qu'est-il devenu? Donc, une fois le livre achevé, et le livre il a paru. Donc, il a été édité finalement. Donc, il a vu le jour. Bouchaïb est devenu un poète. Il est connu maintenant. Alors, dans la page 120, on va voir quelles ont été les réactions. Ça veut dire les réactions de tout le monde, du lecteur, du public, tous ceux qui ont
lu ou vu le livre, ou bien on en a entendu parler. Alors le vieux là a reçu des lettres d'admiration. Il y a même un raïs, ça veut dire un chanteur amazigh, qui a proposé de chanter ses poèmes, donc pour les publier encore plus. Et ça montre le succès de la poésie de Boucheib. Dans la page 121, il y a la réponse à la question de finalement que s'est-il passé. C'est-à-dire, après la publication, il y a eu la diffusion audiovisuelle de l'œuvre. Dans la page 123, il y a la réponse à la question « Le vieux a-t-il apprécié la solution ?» Donc, la solution, c'est la diffusion audiovisuelle, aussi bien que la proposition du Raïs pour chanter sa poésie. Alors là, on apprend qu'il ne voulait pas qu'on confonde sa poésie et qu'on confonde poésie et chanson. Lui, il voulait que ces textes restent de la poésie et ne se transforment pas en chansons chantées par un Raïs ou par n'importe qui. Donc lui, il veut que sa poésie garde son caractère poétique. Et Boucheib là, il était vraiment ferme. Dans la page 148, donc il y a la réponse à la dernière question, c'est-à-dire quels sont les thèmes chantés, traités par la poésie de Boucheib. Alors là, Boucheib le révèle à nos les lecteurs attentifs que jeune, il écrivait sur l'amour, sur la nature, sur la beauté et sur le courage. Voilà en gros, en général, les questions, les réponses aux questions dans lesquelles on a pu survoler presque tout le roman de Il était une fois un vieux couple heureux à travers le travail poétique de Boucheib, qui a permis à Khaireddine de traiter beaucoup de sujets et beaucoup de thèmes qui intéressent tout écrivain. Alors, quel est l'intérêt de l'écriture poétique de Boucheib? Le travail poétique du vieux se distingue par l'emploi du tifinagh pour écrire une poésie amazigh. C'est par valoriser la culture berbère et l'espoir de faire renaître cette culture. C'est là où consiste l'intérêt de l'écriture poétique de Boucheib, mais en même temps, c'est en particulier, mais dans la réalité, il s'agit ici de Khaireddine qui veut valoriser la culture et faire renaître la culture poétique amazigh. Bon, à la fin de cette séance, on saisit l'occasion de présenter le bilan de toute la séquence durant laquelle on a pu analyser et étudier et lire des extraits d'Il était une fois un vieux couple heureux, le roman maghrébin d'expression française écrit par l'écrivain marocain Mohamed Khaireddine. Alors, lors de ce bilan de séquence, on va présenter à la fois la relation entre ce cours, cette lecture transversale, et le roman en général, et l'objectif de l'écriture de Khaireddine. Alors, cette dernière activité de lecture transversale clôt notre séquence réservée à l'analyse de quelques extraits du roman de Khaireddine. Il était une fois un vieux couple heureux. Le récit de toute l'heure est ancré dans un cadre romanesque qui est à la marge de la société marocaine, que ce soit sur le plan géographique ou social ou individuel. Les personnages sont dépassés par le progrès et soumis à des lois dont ils ignorent les mécanismes. Une mémoire collective blessée et subissant une transformation dont il ne comprend pas la conjoncture. En retraçant le parcours de la création poétique de Boucheib, l'auteur pose un regard pessimiste, critique sur la société marocaine, sans oublier à la fin de son histoire de pousser un cri d'espoir
qui dénote la confiance de l'auteur, Khaireddine, en une société régénérée de sa société d'origine. Il n'a qu'à puiser dans la force de la mémoire de ses ancêtres. Bon, là, notre séance prend fin. J'espère que ce cours vous a été utile. À la prochaine séance, Inch'Allah.